Bonjour, je t'ai préparé une liste des 4 Afro-Américains qui ont fabriqué ou amélioré des inventions qui facilitent notre vie quotidienne de tous les jours. Les derniers sont mon préféré car c'est grâce à lui qu'on a ceci aujourd'hui. Mais avant cela, abonne-toi, active la cloche et on y va. Né le 18 mai 1838, il a contribué à la technologie qui facilite la vie de beaucoup de gens aujourd'hui. L'ascenseur électrique sécurisé. J'insiste sur le mot sécurisé. Il n'a pas inventé le premier ascenseur, cependant sa contribution a été très importante. Son invention est une amélioration des modèles précédents d'ascenseurs, principalement au niveau de sécurité. Les plus anciens exemplaires nécessitaient une fermeture et une ouverture manuelle et beaucoup d'usagers oubliaient d'ouvrir et de fermer les portes, ce qui occasionnait bon nombre d'accidents. Il utilise fréquemment les ascenseurs, lui et sa famille. Alexander constate très rapidement les dangers liés à ces dispositifs manuels. Le 11 octobre 1887, après plusieurs jours de travail, Alexander brevetait un concept permettant une ouverture et une fermeture électrique des portes des ascenseurs, ce qui participe fortement à la sécurité de ceux qui les utilisent. Le 7 mai 1918, il rend l'âme après avoir laissé un héritage incroyable, fait un truc monstrueux pour ce monde, surtout pour nous les flemmards. C'est en 2017 qu'Alexander est intronisé dans l'organisation qui honore les réalisateurs et les inventeurs. Si je t'ai dit rouge, jaune et vert, bien sûr tu me réponds feu de circulation. Il s'appelle Garrett Augustus Morgan. Il réalisa une invention dont la portée est universelle. Il est né à Paris, non pas celui-là, à Paris aux États-Unis, dans les comtés du Bourbon, dans le Kentucky, en 1877. Il est le 7e d'une famille de 11 enfants. Morgan n'a pas assisté à un accident impliquant une automobile, un cheval et un cabriole. Morgan fut bouleversé par cet accident. Peu de temps après, il construit les systèmes de feux de circulation qu'on utilise aujourd'hui dans le monde entier. Il obtient du gouvernement britannique et canadien des brevets pour ses inventions. Ses droits d'auteur ont été vendus à la General Electric Corporation pour $4 000, une somme considérable à l'époque. Il a aussi amélioré l'invention du masque à gaz, mais on ne va pas entrer dans les détails. Ce qui nous intéresse ici, c'est le feu. Il a inventé le feu. Garrett n'avait pas seulement l'esprit entrepreneurial et débrouillard, il avait aussi une conscience des inégalités envers les Afro-Américains et il était constamment à côté d'eux. On a tous ceci chez nous, la planche à repasser. Sarah Boone, elle est née le 26 avril 1832 en Caroline du Nord et a reçu les droits de brevet des États-Unis pour ses améliorations sur la planche à repasser. Elle a écrit que le but de son invention était de produire un dispositif bon marché, simple, pratique et très efficace, particulièrement adapté pour être utilisé pour repasser les manches et les corps de vêtements pour dames. Avant son invention, les gens repassaient sur une planche de bois posée sur une paire de chaises ou sur une table. Elle obtient son brevet en 1892, elle travaille comme couturière et elle rend l'âme en 1904. On arrive à mon préféré, l'homme à qui on doit ceci ou celui-ci. Les téléphones cellulaires a engendré une industrie de plusieurs milliards de dollars et a libéré des dizaines de millions de personnes tant à la maison qu'au travail pour communiquer n'importe où, n'importe quand. Henry Sampson en quelques mots. Il a obtenu un bachelor en génie chimique, il est diplômé d'une maîtrise en ingénierie, il a également obtenu une maîtrise en génie nucléaire en 1965 et son doctorat en 1967. Il a été le premier Afro-Américain à obtenir un doctorat. Il a été membre de la marine américaine, il a été employé comme chercheur en ingénierie chimique dans l'US Naval Weapons Center. Il a également été directeur de développement de missions et d'opérations du programme d'essais spatiaux à l'Aerospace Corporation. Le 6 juillet 1971, il a obtenu un brevet avec George Milley pour une cellule gamma électrique, un dispositif qui produit une haute tension de rayonnement avec objectif proposé de générer de l'énergie auxiliaire à partir du blindage d'un réacteur nucléaire. À partir de son invention, la cellule gamma électrique qui permet d'envoyer et recevoir des signaux audio au moyen d'ondes radio sans fil, que le célèbre téléphone portable a pu faire son apparition dans le monde entier. Bien sûr, il n'a pas inventé les téléphones, mais il a incroyablement amélioré cet appareil qu'on utilise
tous les jours. La prochaine fois que tu t'arrêteras devant un feu de circulation, ou quand tu prendras l'ascenseur, ou quand tu repasseras tes vêtements, ou quand tu seras sur ton téléphone, tu penseras à ces hommes et ces femmes qui ont amélioré notre vie quotidienne d'une façon incroyable.